L'hiver est à nos portes. Je ne sais pas si vous avez pu mettre votre véhicule en ordre. Hier, on s'entretenait avec la CAA Québec. Faites-vous pas prendre par le temps, là. Il faisait -4 ce matin. Mais moi, je ne sais pas, je regarde là, avec un horizon des 15 dernières années, dans ma région où je vis, à Akwesasne, vraiment tout près de Cornwall, je me dis, sapristi, l'hiver est là de moins en moins. Peut-être l'hiver dernier, on en a eu un peu plus, là, mais en général, les gars sont encore dans les champs en train de faire les labours à la veille du jour de l'an. J'ai vu ça. D'ailleurs, les récoltes de blé d'Inde ne sont même pas terminées. Il y en a encore pour 2 semaines. C'est peut-être pas le cas pour le restant du Québec, mais on nous promet un hiver doux. Un hiver, en tout cas, plus doux que le dernier. Marie-Josée Grégoire, que vous connaissez à Météo Média, est au bout du fil, justement, pour nous faire part des prédictions, de ce qu'on pense peut-être voir au cours des prochaines semaines. J'espère que ça ne sera pas trop long. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, l'hiver, ça existe encore, malgré tout. C'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. C'est loin d'être terminé aussi. Oui, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de neige à l'extérieur. On a eu un novembre plutôt doux. Les gens ont été satisfaits. Les gens n'ont pas tous mis leur gros manteau d'hiver comme l'année passée. On était les 2 pieds dans la neige. Oui. Ça, c'est satisfaisant. On a un grand déficit de neige au Québec, environ 40 cm de neige reçue en moins. Alors, actuellement, là? Actuellement, déjà, là, déjà. Il n'y a pas eu vraiment de neige que déjà on est en retard. Oui, bien, on n'en a pas eu, fait qu'on est en retard. Oui, exactement. 40 cm, là, c'est quand même un pied et plus, là. Oui, c'est quand même assez notable. C'est sûr que quand on va dans les Monts-Valin, dans les montagnes, ils en ont reçu, là. Mais par exemple, pour vous, à Québec, vous avez eu quelques traces. Oui. Mais dites-moi donc, quand vous dites 40 cm, là, on est en déficit, c'est par rapport à l'année dernière, là? C'est par rapport au normal. La moyenne. Normal de 30 ans. OK, la moyenne, calculée sur les 30 dernières années. Exact. Quand on regarde dans la boule de cristal, évidemment, c'est difficile de tout prévoir à la lettre, là, mais selon les grandes tendances, là, qu'est-ce qu'on devrait voir cet hiver? Un hiver beaucoup moins brutal qu'on l'a connu l'année passée. Okay. Donc, un hiver aussi qui devrait être un petit peu plus court, dans le sens que, oui, on n'a pas de neige et on s'attend à ce que le mois de décembre soit un petit peu plus doux qu'à la normale. Okay. Ça fait en sorte que la neige, on va avoir de la neige au mois de décembre comme à chaque année, mais comme on prévoit des petites douceurs, des petites températures en haut de 0 degré, ben ça va faire en sorte que cette neige-là peut fondre. OK. Donc, quand on voit, là, je vous donne l'exemple, le maire de Montréal a lancé un plan pour s'ajuster aux nouvelles conditions hivernales. Puis moi, à l'époque où j'étais maire, il y a quelques années, même dans ma ville, c'était impossible de maintenir une patinoire au mois de décembre jusqu'à la mi-janvier. Là, c'était pratiquement impossible. Alors, ça va être difficile cette année d'avoir des patinoires pour Noël, là. C'est sûr que pour avoir une patinoire, il faut avoir des températures en dessous de 0 degré constamment. Je ne sais pas toutes les règles par rapport à ça, mais forcément, il faut avoir des températures sous 0. Et la tendance est que, vous voyez les prochains jours, là, c'est des températures relativement douces et même des journées en haut de 0 degré. Donc, faire une patinoire avec ça, c'est un peu difficile. Et même que au mois de décembre, on pourrait même avoir des prestations sous forme de pluie. On va avoir sous forme de neige aussi, mais on pourrait avoir sous forme de pluie également, qui fera en sorte que, oui, les sports hivernales pourraient être un petit peu plus retardés cette année. OK. Donc, mois de décembre, là, corrigez-moi, ça va être un cocktail un peu up and down, là. De la pluie, de la neige, probablement du verglas à travers ça. Ce qu'on n'aime pas beaucoup, là. Ça nous met pas dans le temps des fêtes trop, ça. Ça ne met pas dans le temps des fêtes. Vous l'avez dit, pluie verglaçante, on en prévoit déjà aujourd'hui. Ah oui? Vous n'êtes pas sérieuse? Oui, pour certains secteurs, on prévoit de la pluie verglaçante. Même le Québec est en avertissement. C'est pas des grandes quantités de pluie verglaçante. On s'attend à 2 à 4 mm de pluie verglaçante. Mais comme c'est le premier épisode de l'année, c'est bien d'informer les gens. Oui. Et aussi, il n'y a pas de neige à l'extérieur. C'est directement sur l'asphalte. Donc, la pluie verglaçante qui tombe sur l'asphalte, c'est beaucoup plus glissant. Oui, exactement. C'est problématique. Oui. Quand on va, admettons, janvier, février, souvent l'hiver, là, comme l'hiver dernier, je m'en souviens, on a eu beaucoup de froid, là, de mémoire. Puis on arrive au mois de février, là, on tombe dans un creux épouvantable. On se dit, là, ça se peut pas descendre aussi bas dans une vie. Il fait froid, il fait noir, la neige est dure comme de la roche, on se sent pas bien. Et on va vivre ça encore cette année ou si ça va être moins pire? Je dirais que ça pourrait être moins pire. L'année passée, on a connu un mois de février record. On a eu un mois de février avec des températures froides, mais record de tous les temps. Vous avez eu des journées, des matinées en bas de -30 à quelques reprises, vous, à Québec. Cette année,
On s'attend à ce que ce soit un petit peu plus décalé. Normalement, c'est à partir de début janvier que là, on rentre dans le creux de l'hiver. Et là, ça pourrait aller à la mi-janvier jusqu'à la fin février. Durant cette période-là, on devrait connaître un hiver typique québécois. Où là, on va avoir possiblement des vagues de froid. L'hiver typique qu'on connaît, des grands froids au Québec. Là. Ça serait moins intense que l'année passée. On risque d'avoir moins de journées avec du moins 30 degrés que l'année passée, mais forcément, c'est sûr que on en connaît quelques journées à chaque année. Pensez-vous, en terminant, que la neige va être disparue, ou en tout cas que ça va être carrossable là, de façon convenable sur nos routes à partir du 15 mars, ou s'il va falloir attendre un peu plus tard? C'est sûr que là, on commence à aller loin, mais on a quand même étudié le cas du mois de mars et on s'attend à ce que le mois de mars soit un petit peu en haut des normales de saison en termes des températures. Ce qui ferait que on connaîtra pas notre mois de mars 2012 où on a eu du 25 degrés et plus à la fin. Là. C'était beau. Les gens s'en souviennent, ça sera pas ça. Mais les températures risquent d'être en haut des normales de saison. Donc, comme j'ai dit plus tôt, l'hiver devrait être court. Donc, il commence un peu plus tard. Et déjà, au mois de mars, on devrait ressentir une petite douceur là, qui devrait s'amener. Ben oui, parce que c'est la date limite pour... c'est-à-dire, c'est le début des pneus d'été, le 15 mars. Mais évidemment, si la température s'y prête. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait le point. Là. On va se reparler pour faire le bilan probablement au mois de mars. Excellent. Avec plaisir. Merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bon, alors c'était Marie-Josée Grégoire que vous pouvez voir à Météo Média. Moi, il faut que je vous raconte une anecdote. Évidemment, c'est très difficile d'être météorologue et c'est très ingrat aussi comme profession aujourd'hui. Ce sont des gens scientifiques qui ont un entraînement, qui peuvent mesurer différents paramètres pour en arriver à prévoir la météo. Mais évidemment, le public est très, 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 très exigeant et très, très, très intransigeant. On organise nos fins de semaine, nos activités en fonction de la météo qu'on nous dit, puis après, on est tout démonté, puis tout en maudit de voir que ça ne s'est pas réalisé. Mais, que si vous voulez, c'est une science qui a sa part d'imprécision. Ce n'est pas de la faute des gens nécessairement, qui sont les porte-parole de la météo, mais je me souviens qu'en Angleterre, il y a quelques années, il faut que je vous raconte l'anecdote, le météorologue en chef, c'est soit de la BBC ou du Royaume, je ne me souviens pas exactement, les détails ne sont pas importants, mais nous avait promis un été incroyable! Incroyable, c'était magnifique, l'été du siècle. Finalement, ça a été de la merde. Vraiment une merde totale. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont mis le gars dehors.